Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo extérieure. Bon, la météo s'est sacrément gâtée depuis la semaine dernière et du coup j'ai trouvé que c'était assez pertinent de parler de haies. Alors bon, j'ai souvent répété et je le maintiens aujourd'hui que la haie ça se plante quand même plus en automne. Pour autant, on a quand même un bon segment sur Mars et on va avoir un super segment train là qui va se pointer, ça va être génial. Je m'excuse par avance. Voilà, c'est toujours agréable, ça fait plaisir. Bref, je reprends. On a un segment sur Mars qui peut correspondre. L'idée, c'est pas de dire que c'est le meilleur moment, parce que c'est pas vrai. Le meilleur moment, c'est octobre-novembre, et ça, je le maintiendrai autant de fois qu'il faudra. Mais si vous êtes pressé, si vous voulez gagner 6 à 8 mois, on peut encore, sur la période de mars, encore relativement fraîche, planter, parce que les plantes font encore de la racine. Parce que c'est ça qui est important. Quand vous plantez une plante, il faut qu'elle racine pour pas avoir besoin de trop d'eau en été. Donc on est encore dans cette période-là, même si elle est un petit peu moins optimale. En plus, pour le choix, les couleurs sont un peu plus visibles, donc le choix est des fois plus facile à faire. Bref, ça c'était l'intro, on va dire technique. Je vais vous montrer quelques variétés qui fonctionnent bien chez nous, juste rapidement, on va pas faire ça trop long. Et puis voilà. J'en épargnerai certains, notamment les lauriers et les cyprès, je vous en parle pas. Si vous voulez une haie de laurier ou de cyprès, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir qu'on le fait de moins en moins parce que c'est quand même le mur. Voilà, après, en termes de budget, ça reste le moins cher. Donc il y a quand même du sens. La plante la plus vendue, donc je ne m'arrête pas très longtemps, tout le monde normalement connaît, c'est le Photinia. C'est un peu comme un laurier, hein, mais sauf que c'est rouge. Et devant laurier du Portugal, donc en fait c'est deux assimilés lauriers. La grosse différence c'est que le Photinia va être rouge et fleurit un peu blanc en été, et le laurier du Portugal fait de la grosse grappe de fleurs blanches en été. C'est plutôt sympa. Le laurier thym, c'est des pousses beaucoup plus lentes, mais ça fonctionne bien. Et l'intérêt c'est que c'est en fleurs en hiver. Là ils arrivent en fin de floraison, mais ils sont en fleurs depuis presque 2 mois. Donc c'est toujours intéressant, il n'y a pas tant de choses que ça fleuries à cette période. Voilà. Juste pour faire un stop sur le Photinia, au-delà du rouge, il y a plein de variétés qui existent. Alors aujourd'hui on est maudit parce qu'il y en a encore un autre. Et que celui-là il va durer une éternité en plus. C'est sympa. Je suis vraiment désolé, mais bon. Ça permet de voir l'environnement, c'est toujours fun. Bon, normalement, il n'y en a plus après. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le Photinia, il existe en rouge, c'est le classique que je vous ai montré. Il y a d'autres variétés, notamment celle-ci. Alors, la pousse est rouge, mais le feuillage est plutôt rose. On l'appelle le Pink Marble. Et dans les séries que vous avez là-bas, c'est toutes les autres variétés. Il y a des variétés qui s'appellent Louise, qui s'appellent Corallo. C'est des variétés avec des couleurs différentes, c'est d'autres nuances. Ça peut être sympa. À côté, Eleagnus, pour mettre du jaune. Avec le rouge, ça marche super bien. Et il existe en vert aussi. Il faut savoir que c'est une plante qui fleurit blanc au mois de décembre. La floraison, on la voit quasiment jamais parce qu'elle est assez discrète, mais c'est très mellifère. Du coup, c'est une des seules plantes qui en fleur à ce moment-là. Mais vu que le feuillage est très éclatant, la fleur est trop discrète pour être significative. Mais j'aime bien en parler. De la même manière, l'Eleagnus qui existe donc en jaune et en vert là-bas, il existe dans d'autres nuances de jaune. Je ne sais pas si à la vidéo c'est flagrant, mais c'est pas la même couleur exactement. Voilà. Un truc que j'utilise de moins en moins, alors que ça m'est de plus en plus demandé, c'est l'oranger du Mexique. Pourquoi je l'utilise de moins en moins? Parce que c'est ni un oranger ni du Mexique, c'est hyper gourmand en eau. Donc j'ai beaucoup de problèmes en termes d'arrosage avec cette plante. Si vous avez de l'arrosage, si vous êtes prêt à arroser, il n'y a pas de problème, c'est super beau, ça enfleure très longtemps, c'est très odorant. Par contre, ça colle un petit peu moins avec les standards requis en termes d'arrosage. Au fond là-bas, vous avez le Pittosporum, on les voit en gros, je vous les montrerai en plus petit ici, on les verra mieux. Ça ressemble beaucoup à l'oranger du Mexique pour le coup, la fleur n'est pas au même moment mais elle ressemble énormément. Et pour le coup, ça pousse beaucoup plus vite, c'est moins gourmand en eau. Clairement, je sais ce que je préfère vendre. Après, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Là-bas au fond, on va être sur des arbres qu'on peut utiliser en haie ou en isolé d'ailleurs. C'est le feijoa et l'arbousier. Alors bon, là à cette période, ils n'ont rien de vraiment attrayant. Le feijoa, c'est ce qu'on appelle le goyavier. Il fait un fruit comme une goyave. Et l'arbousier, c'est l'arbre à fraises. Donc c'est deux arbres à fruits comestibles, à pousse quand même assez modérée. Donc en haie, il ne faut pas s'attendre à comme un Photinia ou quoi que ça prenne 30-40 cm par an. Par contre, c'est très sympa pour amener de la variété. Les pitos dont je vous parlais sont ici, les Pittosporum. Ça vous donne une idée. Voilà.
Bon, ici on retrouve du Photinia en taille un peu plus grosse, c'est classique. Dans les haies, souvent on me demande du persistant. Là, je vous ai montré que du persistant, ils ne perdent pas leurs feuilles. Tout ce que vous avez ici, là sur ces deux bâches, sur ma bâche à gauche, la bâche à gauche encore là-bas, donc les 4 bâches, c'est du fleuri caduc. J'ai beaucoup de gens qui disent je veux pas de caduc dans ma haie, je veux être caché. Oui, mais il faut quand même savoir qu'un caduc il perd ses feuilles, pas ses bois. Donc en fait, on voit quand même pas tant que ça à travers un bois. Donc ça peut être intéressant pour mettre plus de fleurs, pour décaler les floraisons, de mettre quelques caducs. Après, ça c'est chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça plutôt cool. Pour le coup, là, je vais pas vous présenter tout un par un parce qu'en fait, c'est des beaucoup plus petites séries, vu qu'en général, on met un ou deux. Après, vous pouvez aussi les mettre en isolé, bien sûr, hein. Mais voilà, Forsythia, Spirée, Cotinus, bref. Ça, faut me demander, on vous fait le tour. Voilà, voilà. J'ai dit que je parlais pas de cyprès, je tiens parole, mais ils sont là, hein. Voilà. Autre chose qu'on me demande beaucoup, sur lequel je suis pas hyper porté, mais qui a de l'intérêt, c'est le bambou. Le bambou, alors, il y a 2 utilisations principales du bambou, en jardinière, enfin en bac en tout cas, ou en haie. En pot, c'est compliqué, c'est très gourmand en eau, par contre c'est vrai que ça envahit pas, c'est l'avantage. En haie, c'est compliqué parce que ça envahit, il faut vraiment bien le cercler, il faut vraiment empêcher que ça sorte des limites que vous voulez lui donner. Donc ça c'est pour les variétés hautes qu'il y a au fond. Après vous avez les variétés non traçantes qui sont ici et là-bas, et que je vous remontrerai encore là-bas. Il faut savoir qu'elles sont non traçantes, donc elles ne vont pas envahir, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Par contre, elles poussent beaucoup moins vite. Et si elles poussent beaucoup moins vite, elles sont beaucoup plus chères. C'est toujours un peu le problème. Voilà. Le bambou, ça fonctionne bien, ça pousse vite, c'est très efficace en brise-vue, même en brise-vent, parce que c'est assez dense. Mais voilà, il y a quand même des contraintes qui font que ouais, je mets quand même en garde sur les bambous, quels qu'ils soient. Voilà. Vu qu'on parle haie, je vous parle pas trop de mes collections d'érables. De toute façon, je vous ferai une vidéo exprès sur tous les érables que j'ai. Je dois avoir à peu près 70 variétés, mais on attendra qu'elles soient en feuilles parce que là, sinon, je vous montre juste des bois et ça va pas vous faire trop rêver. Voilà, je vous emmène juste dans cette partie-là. En fait, c'est juste pour dire, tout ce que j'ai montré là-bas, c'est des petites tailles. Quand on a des grandes haies à faire, en général, je vends ça, notamment pour les questions de budget aussi parce que ça pousse relativement vite. Quand vous avez des trous à boucher, des choses comme ça, tout ce que je vous ai montré ou presque, vous allez pouvoir le retrouver en plus grosse taille. Donc en fait, c'est ici que ça se passe. Alors ici, c'est toute la partie pour les buts. Ça, c'est pareil, ça pourrait mériter une vidéo à part entière. Mais voilà, ici, vous avez tout en plus grosse taille. En gros, des trucs qui font ma taille. Bon, là, on est sur du cyprès. Ça me permet de vous parler d'une plante que j'ai plus pour le coup en petite taille, c'est le Philirea. Le Philirea, ça ressemble un peu à l'olivier. C'est très résistant au sec, c'est très poussant. Ça a beaucoup d'avantages, c'est persistant et ça fleurit jaune. C'est assez original et je l'utilise de plus en plus, c'est assez fun. Voilà, donc bon, on se rend pas compte, mais j'en ai encore, ou on se rend compte peut-être, je sais pas, mais j'en ai encore tout le fond là-bas, Photinia, etc. J'ai un petit peu de répondant encore en la matière. Voilà, voilà. S'il faut retenir une seule chose, ou deux peut-être seules choses de la vidéo, et pour parler un peu de prix, je le fais très rarement dans les vidéos, il faut savoir que sur les végétaux que je vous ai montrés en début de vidéo, donc des tailles 1 mètre à peu près, ça va vous coûter autour de 10 € unitaires. Ça dépend des variétés, j'en ai à 8, j'en ai à 12, mais voilà, basiquement c'est ça. Et que les distances de plantation à respecter sur une haie, c'est une plante par mètre. Si dans votre tête vous voulez vous prévoir un petit budget, vous prenez vos nombres de mètres, vous le multipliez par 10, vous rajoutez 5% pour le terreau et tout, parce que c'est très important. Et vous avez, pas un devis, ça n'a pas valeur de devis, mais en tout cas vous avez une estimation qui vous permet de savoir quand vous pouvez envisager ça, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Le faire maintenant, oui, pour gagner un peu de temps, pourquoi pas, mais après des fois de le faire en différé, de le faire en 2 fois, c'est totalement faisable, il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, je m'excuse encore pour les 2 trains, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu 2 sur la même vidéo. Et puis ben voilà, pensez bien qu'un temps frais comme ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment le mieux pour planter que les temps à 20 degrés qu'on pouvait avoir il y a 10 jours, parce que la plante se repose un peu plus, fait plus de racines, c'est plus intéressant. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez, pas de problème. Bonne journée.